je vais vous présenter quelqu'un. Voilà. Tout d'abord, on va commencer par présenter Hip Hop. Hein, Hip Hop, c'est ce beau cheval qui est à côté de nous, qui fait partie du spectacle actuel des Folies Grusses. Et pour présenter les Folies Grusses, il fallait bien un Grusse, et le Grusse, c'est Stéphane. Voilà. Eh oui, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. On va parler de ce nouveau spectacle que vous avez conçu là. Oui, bah c'est mon rôle, hein, directeur artistique de la compagnie. Donc voilà. C'est moi qui crée les spectacles, en accord bien sûr avec la famille, voilà, mais c'est vrai que c'est ma responsabilité de choisir les thèmes, de choisir les musiciens, de choisir les musiques, de travailler sur les costumes, enfin tout ce qui touche à l'artistique, normalement doit passer par moi. Et là c'est vrai que pour ce spectacle anniversaire, c'était un vrai défi de pouvoir ressortir tous ces tableaux emblématiques qu'on a présentés pendant ces 50 créations à Paris, et en même temps de les revisiter et de les mettre en scène d'une façon différente. Avec un début qui ressemble pas à un début. Ah ben oui, mais ça faut pas le dire, c'est la surprise. J'ai pas dit ce que c'était, j'ai dit que ça ne ressemblait pas à un début. Vous savez qu'on a aussi la chance d'avoir un public fidèle, et chaque année on se doit aussi de les surprendre. Et je crois qu'avec ce spectacle, ils ont beaucoup de surprises, parce que voilà, il y a des surprises dans le spectacle, et surtout pour la première fois, il y a une vraie histoire, une vraie narration, avec ce personnage de Louise qui vient auditionner, qui rate plus ou moins son audition, et qui va, grâce à la rencontre qu'elle fait avec l'homme à tout faire du cirque, et bien, découvrir petit à petit cette famille, notre travail et tout ce que ça représente pour nous. Voilà. Ça représente combien de temps pour préparer, pour concevoir, pour mettre, pour avoir le produit fini entre le moment où vous avez l'idée et le moment où vous avez le produit fini? Alors, une des particularités de ce spectacle, c'est aussi que j'ai pu y mettre l'esprit de la comédie musicale, parce que moi je suis un grand passionné de comédie musicale depuis tout petit. Et j'avais envie, on va pouvoir s'entendre, moi j'adore ça. J'avais envie, voilà, qu'on ait des vraies chansons originales, qu'on ait une vraie histoire, qu'on ait des vrais personnages qui sachent à la fois jouer la comédie et chanter. Ce qui n'est pas le cas de nous, parce qu'on sait faire beaucoup de choses, mais pas ça. Mais donc voilà, j'ai essayé de mêler un peu ces deux univers, et donc ça m'a pris plus de 2 ans de travail pour trouver la bonne personne avec qui écrire les chansons. Voilà, c'est Grégory Garel, avec qui on a écrit le script. Je lui ai donné tous les éléments que je voulais qu'il mette en forme, et c'est lui qui l'a fait, parce que c'est un spécialiste de la comédie musicale. Il est chanteur, danseur, comédien, et on avait beaucoup de points communs. Voilà, il a fait tomber le micro. Oh, il a fait tomber le micro. Du moment qu'il ne l'a pas avalé, c'est le principal. Hein? Vous pourrez couper. Voilà. Oui. Hein? Mais tu peux pas jouer avec. C'est donc pas voilà, plus de 2 ans de travail pour cette création. D'abord pour imaginer les tableaux que je voulais y mettre, et avec les chevaux, on ne peut pas s'y prendre au dernier moment, parce qu'il a fallu former les chevaux pour tous ces magnifiques tableaux, notamment Hip Hop qu'on voit dans le spectacle. C'est son premier spectacle, c'est la première fois qu'il est avec nous depuis 3 ans en formation, et c'est vraiment dans ce spectacle où il fait ses premiers pas sur la piste en public, dans des tableaux d'acrobatie à cheval, parce que c'était un magnifique cheval pour l'acrobatie. Et ce que vous appelez l'acrobatie, c'est quand ils se mettent sur les pattes? Non, c'est quand nous on fait des acrobaties sur eux. Ah, voilà, okay. Donc c'est un cheval de trait, c'est un cheval comtois. Et donc tous ces chevaux lourds, ces chevaux de trait, servent pour nous, chez nous, à l'acrobatie à cheval. On a des comtois, on a des cobs normands, on a des boulonnais. Voilà. Donc et comment on forme un cheval pour le cirque, pour évoluer sur la piste? C'est voilà, on parle pas de dressage, nous on parle d'éducation, parce que les chevaux arrivent chez nous à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, à l'âge de l'adolescence, et très vite, voilà, on va les initier d'abord à s'habituer au rond, parce que notre espace scénique il est quand même particulier, et il est très formateur pour les chevaux, parce que ça permet dans le rond de développer chez le cheval un sens de l'équilibre formidable. Et quand on voit par exemple dans le spectacle mes fils qui jonglent debout sur des chevaux au galop avec 5 massues, je peux vous dire que de l'équilibre il y en a, parce que le cheval galope en équilibre, mon fils est en équilibre sur le cheval au galop, et ses massues sont aussi en équilibre, puisqu'à chaque lancée il faut calculer la précision. Donc voilà, c'est un travail passionnant et qu'on adore partager avec le public. Vous-même, vous êtes dans combien des tableaux, si on peut dire tableaux Écoutez, je suis pratiquement présent tout le spectacle, parce qu'en plus on a créé un petit rôle
je suis celui qui est censé auditionner donc la future chanteuse, et donc à chaque fois que je reviens sur la piste pour les différents tableaux, elle cherche à faire son audition, et donc on me voit faire de l'acrobatie à cheval, de la jonglerie. Je suis aussi musicien, donc c'est moi qui présente l'orchestre et qui joue de la trompette avec eux. On fait du lasso, on fait vraiment beaucoup de choses, beaucoup de nos spécialités dans ce spectacle. Alors, il y a papa et maman, Absolument. que je vous laisse présenter, Mon père Alexis Grus, donc qui va fêter ses 80 ans cette année. mais qui est sur la scène, Bien sûr, qui est à cheval, et qui est, quand il n'est pas à cheval, il est toujours là à surveiller, à faire en sorte que tout se passe bien, et à toujours à nous guider et à nous conseiller, parce qu'on profite de son expérience extraordinaire. Il y a ma maman, voilà, c'est grâce à elle aussi qu'on a hérité toutes ces disciplines saltimbanques. C'est ma maman qui a apporté ça dans la famille. Le tableau que je fais avec mon frère et ma sœur, donc avec mon frère Firmin qui lui fait de l'équilibre sur échelle libre, ma sœur qui fait du fil de fer et moi qui jongle, ça c'est grâce à ma maman parce que c'est ses spécialités à elle qu'elle nous a transmises. Oui, donc il y a à la fois le savoir-faire équestre qui vient du côté Grus, mais il y a aussi ces disciplines saltimbanques qui viennent du côté de ma maman et qui sont très présentes dans le spectacle. Et vous, qu'est-ce qui vous attire le plus? Le cheval ou le Moi, côté... j'adore toutes les disciplines que je présente sur la piste parce qu'elles sont complémentaires. Et vous savez, tout à l'heure, on parlait de comédie musicale. Moi, quand j'étais gamin, j'étais fasciné par ces artistes, ces Gene Kelly, ces Fred Astaire, qui savaient à la fois chanter, jouer la comédie. Ils étaient aussi réalisateurs, ils montaient des films, ils étaient producteurs, ils étaient polyvalents. Et je crois que c'est important aussi de pouvoir, parce que chaque discipline que vous allez apprendre enrichit l'autre. Voilà, et moi, ma maman m'a appris à jongler quand j'étais petit, mon père m'a appris à tenir debout sur un cheval au galop, et c'est comme ça que je suis devenu jongleur à cheval. Voilà. Oui, moi je me vois mal à votre place parce que je crois que j'y arriverai pas. Mais voilà. bon, c'est vrai, j'ai monté dans un manège quand j'avais 14 ou 15 ans, mais c'était loin de chez moi, c'était... Ouais. Bon, Nous, ouais, les chevaux, c'est eux qui rythment notre vie. Hein. Dès 7h30 du matin, on est tous là au travail pour former. Là, vous avez des jeunes chevaux qui viennent d'arriver, qui commencent leur formation. Et dès qu'un spectacle commence, on commence déjà à préparer le suivant. Donc c'est un travail sans fin. Là, tout à l'heure, quand vous êtes arrivé sous le chapiteau, on préparait un tableau qu'on va présenter au Festival international du siècle de Monte-Carlo. Un tableau qu'on a fait déjà dans des précédents spectacles, mais là, on forme des nouveaux chevaux. Donc voilà, c'est vraiment un travail passionnant, mais qui est très prenant. Et comme le dit mon père, sa définition de l'art, c'est le travail effacé par le travail. Donc c'est montrer des choses extraordinaires, très complexes, mais en donnant cette impression de facilité et de légèreté. Ouais, vous travaillez pour faire un spectacle, vous travaillez combien de temps? Enfin, il y a combien de temps entre le moment de l'idée et le final, le résultat? Je vous ai dit que c'était plus de 2 ans de travail pour ce spectacle. 2 ans. Ouais. Et 2 ans de travail pour l'écriture et pour la mise en forme et pour former les chevaux. Mais après, si c'est possible de le faire en 2 ans, c'est parce qu'il y a aussi 50 années d'expérience derrière, et puis des tableaux qu'on a déjà fait mais qu'on remanie, etc. Donc c'est vraiment toute une vie de travail sur la piste. Et 3 générations, avec mes parents, avec mon frère et ma sœur, donc nous on est la 5e, et la 6e génération qui d'année en année progresse avec mes fils et mes nièces, qu'on voit de plus en plus présents et qu'on voit progresser d'année en année. Si un cheval a un petit souci, il a sa doublure, son remplaçant? Ah non, nos chevaux sont uniques, comme les membres de la famille. On a chacun nos spécificités, et bon, quand il y a des petits soucis, que ce soit chez les artistes de la famille ou chez les chevaux, on adapte le spectacle, mais il n'y a pas de doublure. Vous reprenez des anciens numéros dans ce cas-là? Oui, on s'adapte, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime dans la mise en scène, c'est tirer parti de la personnalité de chaque personne. Quand je vois tous les membres de ma famille, ils ont chacune des personnalités, oui, et surtout des spécialités et donc les rôles ne sont pas interchangeables. On n'a pas de doublure. Les seuls qui peuvent éventuellement se faire remplacer, c'est le rôle de la chanteuse et le rôle de Piotr. Mais eux aussi sont très attachés à la famille et les rôles ont été aussi conçus sur mesure pour eux. Ils sont depuis combien de temps dans la famille maintenant? Alors Candice Paris, qui est notre merveilleuse chanteuse, c'est sa 3e saison avec nous, c'est le 3e spectacle auquel elle participe, puisqu'elle est là depuis la naissance des Folies Grus en 2019. Et par contre, Xavier Ducrot, lui, c'est son premier spectacle. Donc c'est vrai que pendant les répétitions, il était censé être l'homme qui connaissait toute la famille, mais il était le seul à connaître personne. Donc ça a mis un petit peu de temps, mais il a pris ce rôle vraiment avec beaucoup de sérieux et il le fait d'une façon magnifique. Et quand on a imaginé le personnage avec Grégory Garel, on a tout de suite pensé à lui.
parce que voilà, il est chanteur, comédien, acteur, mais il a aussi cet amour de discipline saltimbanque. Je sais qu'il a fait un petit peu d'aérien autrefois, donc ça nous a permis de le faire grimper sur les mâts et de jouer à la perfection ce rôle d'homme à tout faire. Vous êtes combien pour chaque spectacle sur scène et vous êtes combien dans les coulisses, dans les écuries? Ça fait bon. Alors les artistes, c'est toute la famille, donc on est 15 personnes, plus Xavier et Candice, donc la chanteuse et le rôle de Piotr. Après vous avez les 7 musiciens, puisqu'on a de la musique live, donc ce sont 7 musiciens qui sont là en permanence et qui sont là avec nous. Vous avez les 50 chevaux, donc je crois que dans le spectacle il y en a au moins 38 qui passent, donc c'est quand même c'est pas mal. Et puis sinon l'entreprise, quand on est en pleine période de chargée comme en ce moment, on est pratiquement une centaine de personnes à travailler. Voilà, on est un peu plus d'une cinquantaine sur place, à vivre sur place, comme les chevaux. Voilà, 50 personnes, 50 chevaux. Et après il y a des extras qui viennent pour les spectacles, pour placer les gens, pour la restauration, etc. Parce que les Folies Grosses, c'est pas qu'un spectacle. C'est aussi un vrai moment qu'on partage avec le public. Voilà. Les gens peuvent manger sur place. On a une carte et un chef formidable qui propose un repas délicieux. Et pendant ce spectacle, il y a déjà un pré-show avec les artistes qui sont présents, qui font déjà des disciplines saltimbanques. La musique live est présente aussi pendant le pré-show. Et après, on passe de cet espace restauration au grand chapiteau pour assister au grand spectacle. Et après le spectacle, c'est pas fini parce qu'il y a l'after show où on peut retrouver tous les artistes sous le chapiteau d'accueil pour un vrai moment d'échange, de partage. C'était vraiment l'idée de ces Folies Grosses, c'était de partager avec le public nos valeurs de travail, nos valeurs de voilà, notre amour de la musique, notre amour du partage et notre amour des chevaux. Oui. Les chevaux, il y en a de toute taille quand même. Hein. Ah oui, mais enfin il n'y a pas beaucoup de petits. Hein. Il y a quelques petits là-bas. Mais sinon, les chevaux sont quand même assez grands, parce que dans la famille, on est quand même assez grand. Oui, ça. Voilà. Bon, il suffit de vous regarder par rapport à moi. Voilà, mais vous avez plein de races magnifiques. Vous avez mes 4 magnifiques pur sang arabes qui travaillent dans le spectacle, qui sont un peu plus petits. Vous avez les chevaux de voltige, vous avez des pures races espagnoles, des andalous, des lusitaniens, des frisons, les magnifiques chevaux noirs, là, avec les longs crins, là, ce sont des chevaux majestueux et très polyvalents, ce sont les frisons. Donc il y a vraiment toutes ces races qu'on retrouve dans le spectacle, les falabella, les plus petits chevaux du monde. Donc tout le monde est présent. Et vous les trouvez comment? Ça c'est mon père, c'est vraiment sa grande passion encore aujourd'hui, c'est de voyager à travers le monde pour aller chercher et découvrir, rencontrer des éleveurs et trouver des chevaux qui pourraient parfaitement s'intégrer à notre travail et à nos spectacles. Ça c'est vraiment, et là il arrive encore de Hollande, il est parti voir parce qu'on cherche des frisons. Il est parti chercher Hip Hop en Franche-Comté, donc voir, il a été... Toi t'es français. Voilà. Oui. Bon, en France on a des chevaux très magnifiques, donc ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter. On a des cobs normands, des comtois. Voilà, donc ça c'est lui généralement, et après bon, nous on a aussi des contacts avec certains éleveurs qui savent un petit peu ce qu'on recherche. Mais c'est sa passion. Les seules fois où il prend des vacances, c'est pour partir en voyage pour trouver des chevaux. T'en as marre? T'en as marre? Là, oui, c'est un coq dormant, là. Paradis. Oui, il est dans le spectacle aussi. On ne peut pas le voir comme ça, puisqu'il est, il est passé de l'autre côté de la caméra. En tout cas, Hip Hop est sympa pour l'interview. Hein. Oui. Donc là, il a son tapis de voltige parce qu'on est en train de travailler, comme je vous l'ai dit. On va retourner répéter tout à l'heure. On travaille avec mes fils. Parce que tout ce que vous avez vu dans le spectacle, c'est tout frais, tout neuf. Ça vient de débuter, donc voilà, il y a encore du travail, il faut encore mettre les chevaux en confiance et on essaie toujours de se perfectionner et de donner le meilleur de nous-mêmes. Ça demande vraiment un entraînement quotidien. C'est comme les athlètes de haut niveau, en fait. On est tout le temps en train de s'entraîner. Bon, bah écoutez, moi ce que je propose, c'est qu'on finisse l'interview à côté ou devant 2 chevaux. De toute façon, parce que on ait une vision, parce que celui qui me verra sur un cheval, bon bah ça sera bien la première fois depuis très longtemps. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va essayer de faire ça, avec plaisir. À tout de suite. Tout de suite. Bon, j'avais dit que j'allais faire quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Voilà, je me retrouve dans un cirque, sur un cheval, pour dire au revoir à celui qui nous accueille, qui est le créateur de ce nouveau spectacle. Voilà. Et on remercie Hip Hop. Et on remercie Hip Hop, puisqu'elle a bien accepté que je monte sur son dos. Faut le faire. Merci.
Et je vous rappelle que c'est quand même du côté de l'hippodrome d'Auteuil. C'est les Folies Grusses. C'est jusqu'à quand d'ailleurs? C'est jusqu'à fin mars. Jusqu'à fin mars, vous avez tout le temps de venir. Mais vous ne serez pas sur le cheval comme moi. Voilà.